premièrement, il n'y a pas assez d'emplois. Oui. Il n'y a pas assez d'investissement, il n'y a pas assez de création d'activités. Il n'y a pas assez d'investissement, on est bien d'accord. Bien sûr, bien sûr. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'investissement? Parce que la fiscalité sur l'investissement est 2 fois plus élevée que celle de nos voisins. Et donc, naturellement, au nom du politiquement correct, il faut continuer à défendre tout ça. 32% de profit en plus pour les entreprises du CAC 40 l'année dernière. On peut se réjouir. Bah oui, bien sûr. Moi, quand les entreprises font des profits, je me réjouis. À quoi doivent servir ces profits? Mais l'idéal, c'est qu'elles soient réinvesties, bien sûr. Et pour qu'ils soient réinvestis, il faut qu'ils soient taxés moins. Il faut que la taxation du capital soit équivalente dans tous les pays européens. Voilà. Alors, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans les pays d'Europe du Nord, la taxation du capital, c'est autour de 30%. Et ben, si je suis élu président de la République, ça sera la même chose. Et moi, je préfère ça que de voir le gouvernement actuel se rouler par terre devant le Qatar ou devant les fonds de pension étrangers pour financer l'économie française. Parce que c'est un deuxième sujet qui n'est jamais évoqué. Est-ce que l'économie française est toujours sous contrôle de la France ou est-ce qu'elle est passée sous contrôle des investisseurs étrangers? Plus de la moitié de l'économie française est sous contrôle des investisseurs étrangers à cause de la fiscalité du capital. Mais ça, pourquoi ça est-ce que pas les inégalités se creusent selon vous? Elles se creusent plutôt moins dans notre pays que dans d'autres, mais elles se creusent surtout parce qu'il n'y a pas de travail. Elles se creusent parce qu'il y a du chômage. Elles se creusent parce que quand il y a du chômage, le marché du travail est tellement tendu que les salariés n'ont aucune possibilité de pression sur les entreprises. Quand vous avez un marché du travail comme celui des grandes puissances occidentales où il n'y a pas de chômage, ou en tout cas le chômage est à un niveau très bas, c'est le salarié qui est en position de force. C'est pas l'entreprise. Voilà pourquoi les inégalités. Alors nous allons parler de pouvoir d'achat, puisque c'est l'une des questions essentielles de cette campagne présidentielle. Vous proposez une baisse des charges salariales. Oui. Quelle charge, d'ailleurs? Je propose un forfait de 350 € au minimum, 700 € pour un couple, ça représente à peu près la facture d'électricité d'un ménage français. Voilà. Et ça correspond grosso modo. Quelle charge baisserait? Ça correspond grosso modo à la suppression de la cotisation maladie, mais comme sur les salaires les plus bas et en particulier sur le SMIC, il y a déjà très peu de charges. Je propose de faire plus que la suppression de la cotisation maladie, sinon ce serait encore les salaires les plus bas qui seraient les plus... Donc on supprime la cotisation maladie, c'est ça? On la supprime et on met en place un forfait. Il va falloir financer la sécurité sociale. Par une augmentation de la TVA de 2 points. Par une augmentation de la TVA de 2 points, qui va affecter certains produits, mais pas tous. Hein. Uniquement le taux maximal de TVA, parce que c'est un taux où on est en dessous de la moyenne européenne, alors que sur les autres taux, on est plutôt au-dessus.